Bonjour mes chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. C'est la rentrée. Comment assurer une rentrée des classes réussies? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de près toutes les familles immigrantes, la rentrée scolaire au Québec. Que vous soyez parents ou étudiants, cet épisode vous donnera tous les outils pour réussir votre intégration dans le système scolaire québécois. Nous savons que s'installer dans un nouveau pays avec des enfants peut être stressant, surtout quand il s'agit de leur éducation. Mais rassurez-vous, le Québec offre un système d'éducation accueillant et de nombreuses ressources pour vous accompagner. Dans cet épisode, je vous donne des ressources et des conseils utiles, et je terminerai par un exemple de dialogue entre Yuan, une nouvelle immigrante qui souhaite inscrire son fils à l'école de quartier, et Madame Tremblay, la responsable des admissions au centre de services scolaires. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment faire de cette rentrée un véritable succès. Commençons par les bases. Le système scolaire québécois, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un système public gratuit qui accueille tous les enfants résidant au Québec. Et cela, peu importe votre statut d'immigration. Oui, vous avez bien entendu, c'est un droit, mais aussi une obligation légale. L'année scolaire commence fin août et se termine en juin. Mais voici une excellente nouvelle. Vous pouvez inscrire votre enfant à tout moment de l'année. Pas besoin d'attendre septembre si vous arrivez en cours d'année. Le système est organisé en plusieurs niveaux. La maternelle à 4 ou 5 ans, le primaire de la première à la 6e année, et le secondaire de la première à la 5e secondaire. Chaque niveau a ses particularités, et nous allons vous expliquer comment naviguer dans tout cela. Une chose importante à retenir, l'éducation au Québec est régie par le ministère de l'Éducation du Québec, mais c'est votre centre de service scolaire local qui gère les inscriptions et les services. Pensez-y comme à votre porte d'entrée vers l'école. Maintenant, parlons de quelque chose de très spécial au Québec. Les services d'accueil pour les élèves immigrants. Ces services s'appellent SASAF. Services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. C'est un programme conçu spécialement pour aider vos enfants à s'intégrer en douceur. Le système scolaire québécois constitue un pilier fondamental pour l'intégration des nouveaux arrivants, offrant un cadre éducatif gratuit et accessible à tous les enfants de 6 à 16 ans, indépendamment de leur statut d'immigration. Cette éducation universelle représente non seulement un droit fondamental, mais aussi une obligation légale reflétant l'engagement du Québec envers l'inclusion et l'égalité des chances. Passons maintenant au concret. Comment inscrire votre enfant? Je vais vous donner un guide pratique en 3 étapes simples. Étape 1. Le premier contact. Si vous résidez déjà au Québec, vous pouvez vous rendre directement à l'école de votre quartier. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé, contactez le centre de services scolaires de votre future localité. Ils vous guideront dans toutes les démarches. Pour trouver votre centre de services scolaire, rendez-vous sur le site du ministère de l'Éducation, section Trouver une école. J'ai déposé le lien dans la partie description. Ou appelez le 1-8667-47-166-26. Étape 2. Préparez vos documents. Voici ce dont vous aurez besoin. Et notez bien, car c'est important. Vous devez avoir le certificat de naissance de votre enfant. S'il n'est pas en français ou en anglais, faites-le traduire. Apportez aussi vos documents d'immigration à jour,
si vous les avez, et 2 preuves d'adresse de résidence, un bail, une facture d'électricité ou une lettre du gouvernement. Si vous n'avez pas encore d'adresse fixe, pas de panique. La personne qui vous héberge peut remplir un formulaire et présenter ses preuves d'adresse. D'autres documents comme un passeport valide, un carnet de vaccination ou les bulletins scolaires de votre enfant peuvent être utiles, même s'ils ne sont pas obligatoires. Étape 3. L'évaluation de votre enfant. Votre enfant passera une évaluation du français et parfois des mathématiques. Il pourrait aussi avoir une petite entrevue. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un examen. C'est pour déterminer s'il a besoin des services SASAF dont nous avons parlé plus tôt. De votre côté, on vous demandera des informations sur le parcours scolaire de votre enfant pour mieux comprendre ses besoins. Parlons maintenant d'un aspect merveilleux du système québécois, les classes d'accueil. Si votre enfant ne parle pas encore français, ou s'il a besoin de temps pour s'adapter, il pourrait être orienté vers une classe d'accueil. Ces classes sont spécialement conçues pour les enfants de familles allophones, c'est-à-dire qui parlent une autre langue que le français à la maison. Dans ces classes, votre enfant apprendra non seulement le français, mais aussi les codes et valeurs de sa nouvelle société d'adoption. Le programme s'appelle ILSS, Intégration linguistique, scolaire et sociale. Les objectifs sont clairs. Permettre à votre enfant de communiquer au quotidien en français, acquérir le niveau nécessaire pour suivre les cours dans toutes les matières et découvrir la culture scolaire et sociale québécoise. Il existe aussi d'autres services comme les SLAF, services de soutien linguistique d'appoint en francisation, le soutien scolaire dans la langue maternelle et même l'enseignement des langues d'origine. Chaque région organise ses services différemment selon les besoins locaux. Une chose importante, ces services ne sont pas un retard, c'est un tremplin. Ils permettent à votre enfant de construire des bases solides pour réussir dans le système régulier. La durée varie selon les besoins de chaque enfant, mais l'objectif est toujours l'intégration réussie. Maintenant, parlons de votre rôle crucial en tant que parent. Même si votre enfant étudie dans une langue différente de celle que vous parlez à la maison, vous restez son premier soutien. Restez impliqué. Votre implication personnelle est le moyen le plus efficace de soutenir votre enfant. N'hésitez pas à rencontrer les enseignants et la direction de l'école. Même si vous ne parlez pas parfaitement français, votre présence et votre intérêt comptent énormément. Utilisez les ressources disponibles. Plusieurs écoles ont des agents communautaires qui aident spécifiquement les familles nouvellement arrivées. Demandez s'il y en a un dans l'école de votre enfant. Ces professionnels peuvent vous expliquer les services gratuits disponibles. Cours de français langue seconde, psychologue, orthopédagogue, service de garde, transport scolaire. Créez un environnement d'apprentissage à la maison. Même si vous ne pouvez pas aider directement avec les devoirs en français, vous pouvez créer un espace calme pour étudier, établir une routine et montrer que l'éducation est importante pour votre famille. Encouragez la pratique du français. Encouragez votre enfant à vous raconter sa journée en français. Regardez des émissions québécoises ensemble. Écoutez de la musique francophone. Visitez la bibliothèque locale. Chaque exposition au français compte. Un vaste réseau de ressources soutient les familles dans leur parcours d'intégration. Alloprof se distingue comme un service incontournable, proposant une assistance gratuite multilingue par téléphone et Internet. Les organismes communautaires, en partenariat avec le ministère de l'Immigration, déploient des services adaptés aux besoins spécifiques des nouveaux arrivants.
Les bibliothèques municipales constituent également des centres de ressources essentiels, offrant non seulement l'accès à des documents, mais aussi des programmes d'activités enrichissants. Et voici un conseil d'or. Ne vous sentez jamais coupable de parler votre langue maternelle à la maison. Le bilinguisme ou multilinguisme est un atout formidable. Votre enfant peut être fier de ses origines tout en s'intégrant parfaitement au Québec. Maintenant, parlons des habitudes qui mènent au succès scolaire. Ces conseils s'adressent autant aux parents qu'aux étudiants plus âgés qui nous écoutent. L'organisation, c'est la clé. Aidez votre enfant à organiser son espace d'études et son matériel scolaire. Un agenda ou un planificateur peut faire des merveilles, même pour les plus jeunes. Apprenez-lui à noter ses devoirs et à planifier son temps. La routine quotidienne. Établissez des heures fixes pour les devoirs, les repas et le coucher. Les enfants ont besoin de prévisibilité, surtout quand ils s'adaptent à un nouveau système. Une routine stable les rassure et les aide à mieux apprendre. La lecture, votre meilleur allié. Encouragez la lecture quotidienne, même 15 minutes par jour. Commencez par des livres simples en français, des bandes dessinées ou même des magazines pour enfants. La bibliothèque municipale est votre amie. Les services y sont gratuits. Les devoirs, une approche positive. Transformez le temps des devoirs en moments positifs. Montrez de l'intérêt pour ce que votre enfant apprend, même si vous ne comprenez pas tout. Votre enthousiasme est contagieux. Pour les étudiants plus âgés, voici des stratégies spécifiques. Prenez des notes en classe, même si vous ne comprenez pas tout au début. Posez des questions. Vos enseignants sont là pour vous aider. Formez des groupes d'études avec vos camarades québécois. C'est excellent pour pratiquer le français et comprendre les codes sociaux. Et n'oubliez jamais, faire des erreurs, c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Le Québec regorge de ressources pour vous aider. Alloprof, votre allié numéro 1. Alloprof offre de l'aide gratuite dans toutes les langues. Leur service inclut une ligne téléphonique au 1-888-776 44 55, disponible du lundi au jeudi de 17h à 20h et le dimanche de 14h à 17h. Ils ont aussi une zone d'entraide en ligne où votre enfant peut poser ses questions scolaires gratuitement. Les organismes communautaires. Recherchez les organismes de soutien à l'intégration dans votre région. Ils sont partenaires du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec et offrent des services adaptés aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à contacter directement votre centre de services scolaires. Ils ont souvent des conseillers spécialisés pour les familles immigrantes et peuvent alors vous orienter vers les bonnes ressources. Encore une fois, j'insiste, les bibliothèques municipales. Inscrivez-vous, elles offrent bien plus que des livres. Activités pour enfants, aide aux devoirs, accès gratuit à Internet et souvent des programmes spéciaux pour les nouveaux arrivants. Et rappelez-vous, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Tous ces services existent pour vous accompagner dans votre réussite. Nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, récapitulons les points essentiels pour une rentrée scolaire réussie. Pour l'inscription, contactez votre centre de service scolaire, préparez vos documents et n'oubliez pas que l'inscription est possible toute l'année. Pour l'intégration, les classes d'accueil et les services SASAF sont là pour aider votre enfant. C'est un tremplin, pas un obstacle. Pour les parents, restez impliqués, utilisez les ressources disponibles et créez un environnement d'apprentissage positif à la maison. Pour la réussite,
Organisation, routine, lecture et attitude positive sont vos meilleures armes. Pour l'aide, Alloprof, les organismes communautaires, les centres de services scolaires et les bibliothèques sont vos alliés. Chers nouveaux arrivants, votre courage de recommencer dans un nouveau pays est admirable. Vos enfants ont de la chance d'avoir des parents comme vous, qui se préoccupent de leur éducation et de leur avenir. Le système scolaire québécois vous accueille à bras ouverts. Il y aura des défis, c'est normal. Mais avec les bonnes informations et les bonnes ressources, votre famille va non seulement s'adapter, mais prospérer. Le système éducatif québécois reconnaît la valeur ajoutée que représente chaque enfant immigrant pour la société. Cette vision inclusive, combinée aux nombreuses ressources disponibles et à une attitude proactive, permet aux familles nouvellement arrivées de transformer les défis de l'immigration en opportunités d'épanouissement. La réussite scolaire devient ainsi non seulement possible, mais probable, grâce à un système bien structuré et des supports adaptés aux besoins spécifiques de chaque élève. N'oubliez jamais, chaque enfant immigrant qui réussit au Québec enrichit notre société. Vous faites partie de l'histoire du Québec maintenant, et que le Québec est fier de vous accueillir. Pour vous guider, voici la conversation entre Yuan, une mère de famille récemment arrivée de la Chine avec son fils Cory, 8 ans, et Madame Tremblay, la responsable des admissions au centre de services scolaires. Yuan entre dans le bureau, un peu nerveuse, avec un dossier de documents à la main. Bonjour, madame. Bienvenue au Centre de services scolaires de Laval. Je suis Madame Tremblay, responsable des admissions. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, madame. Je m'appelle Yuan Li. Je viens d'arriver au Canada avec ma famille et je voudrais inscrire mon fils Cory à l'école. Il a 8 ans. Parfait. Nous allons vous aider avec plaisir. D'abord, félicitations pour votre arrivée au Québec. Pouvez-vous me dire depuis quand vous êtes ici? Nous sommes arrivés il y a 3 semaines. Nous venons de la Chine. Mon mari a trouvé du travail ici et nous voulons que Cory commence l'école le plus vite possible. C'est une excellente idée. Au Québec, l'éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, peu importe le statut d'immigration. Cory a donc le droit d'aller à l'école. Avez-vous déjà une adresse de résidence? Oui, nous habitons temporairement chez mon beau-frère sur la rue Cartier, mais nous cherchons notre propre appartement. Très bien. Même si c'est temporaire, nous pouvons procéder à l'inscription. Votre beau-frère devra simplement remplir un formulaire d'hébergement. Maintenant, parlez-moi un peu de Cory. Quelle langue parle-t-il à la maison? Nous parlons mandarin à la maison. Cory comprend un peu le français parce qu'en Chine, nous prenions des cours de français à l'école. Mais il n'est pas très à l'aise pour parler. C'est tout à fait normal. Nous avons des services spéciaux pour aider les enfants. Ça s'appelle les classes d'accueil ou les services SASAF, services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français. Est-ce que Cory allait à l'école en Chine? Oui, il était en 2e année primaire. Il sait lire et écrire en mandarin et un peu en français. Il est très bon en mathématiques aussi. Excellent. Cela va nous aider à déterminer dans quelle classe le placer. Maintenant, regardons les documents. Qu'est-ce que vous avez apporté? J'ai son certificat de naissance, nos passeports et nos documents d'immigration. À
et j'ai aussi ces bulletins scolaires de la Chine. Parfait. Le certificat de naissance, c'est obligatoire. Je vois qu'il est en mandarin et en français, c'est parfait. Les documents d'immigration, c'est très bien aussi. Pour l'adresse, est-ce que vous avez une preuve de résidence? Nous n'avons pas encore de bail à notre nom. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas de problème. Votre beau-frère peut nous donner 2 preuves d'adresse, par exemple sa facture d'électricité et son bail, et remplir notre formulaire d'hébergement. Avez-vous son numéro de téléphone? Oui. Il peut aussi venir avec moi si nécessaire. Ce serait idéal. Maintenant, parlons du processus. Cory va devoir passer une petite évaluation. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un examen. C'est pour voir son niveau de français et de mathématiques pour qu'on puisse l'aider au mieux. Une évaluation. Il va être stressé. Est-ce que je peux rester avec lui? Bien sûr, vous pouvez l'accompagner. L'évaluation dure environ 1 heure. On va lui faire lire quelques phrases en français, lui poser des questions simples et voir ses connaissances en mathématiques. C'est très détendu, comme un jeu. D'accord. Et après l'évaluation, qu'est-ce qui se passe? Selon les résultats, on va déterminer s'il commence directement en classe régulière ou s'il a besoin de quelques mois en classe d'accueil d'abord. Les classes d'accueil, c'est formidable. Les enfants y apprennent le français plus intensivement et s'habituent au système scolaire québécois. Combien de temps ça prend, la classe d'accueil? Ça dépend de chaque enfant. Certains y restent en quelques mois, d'autres d'1 année complète. L'important, c'est que Cory se sente à l'aise et confiant avant de passer en classe régulière. Il n'y a pas de pression. Et moi, comment je peux l'aider? Mon français n'est pas parfait non plus. Il y a plein de façons d'aider. D'abord, gardez votre langue maternelle à la maison. C'est important pour son identité. Ensuite, encouragez-le à vous raconter sa journée, même en mélangeant les langues au début. D'accord. Et pour les devoirs? L'école va vous donner des ressources. Il y a aussi AlloProf en ligne. C'est un service gratuit qui aide les enfants avec leurs devoirs. Ils ont même des services en plusieurs langues. Et puis, votre présence et votre encouragement, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a d'autres enfants immigrants dans l'école? Oh oui, notre école accueille des enfants de partout dans le monde. Cory ne sera pas seule. Nous avons aussi des agents d'établissement qui aident spécialement les familles nouvellement arrivées. C'est rassurant. Et pour les activités? En Chine, Cory jouait beaucoup aux échecs. Parfait. Les activités parascolaires sont un excellent moyen de se faire des amis et de s'intégrer. Nous avons des activités parascolaires. C'est gratuit et ouvert à tous. Quand est-ce que Cory peut commencer? Dès que nous aurons tous les documents et fait l'évaluation, il peut commencer. Même en cours d'année, pas de problème. Disons, si nous faisons l'évaluation cette semaine, il pourrait commencer lundi prochain. Si vite? Et pour l'uniforme, les fournitures scolaires? Il n'y a pas d'uniforme dans nos écoles publiques. Pour les fournitures, l'école vous donnera une liste. Et si vous avez des difficultés financières, il y a des programmes d'aide. Personne ne reste sans matériel scolaire. Et le transport?
nous n'avons pas encore de voiture. L'école offre le transport scolaire gratuit si vous habitez à plus de 1,6 km de l'école. Sinon, il y a aussi les autobus de la ville. On va vous expliquer tout ça. J'ai encore une question. Est-ce que Corey va pouvoir garder sa culture? Je ne veux pas qu'il oublie d'où il vient. Madame Lee, c'est une excellente question. Au Québec, nous célébrons la diversité. Corey peut être fier de ses origines chinoises, et devenir un petit Québécois. L'école organise même des activités interculturelles où les enfants partagent leurs traditions. Et s'il a des difficultés, s'il pleure, s'il ne veut pas aller à l'école. C'est normal au début. Nous avons des psychologues scolaires, des travailleurs sociaux et les enseignants sont formés pour aider les enfants immigrants. Nous travaillons en équipe avec vous pour que Corey se sente bien. Merci. Vous avez répondu à toutes mes inquiétudes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voici les prochaines étapes. Premièrement, vous retournez chez votre beau-frère pour qu'il remplisse le formulaire d'hébergement et vous donne ses preuves d'adresse. Deuxièmement, vous revenez demain avec Corey pour l'évaluation. Troisièmement, nous déterminons son placement et il commence l'école. Et si j'ai d'autres questions plus tard? Vous pouvez toujours m'appeler. Voici ma carte avec mon numéro direct. Et puis, une fois que Corey sera à l'école, vous aurez les coordonnées de son enseignant et de la direction. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Vous m'avez rassurée. Je vais aller chercher les documents de mon beau-frère et nous reviendrons demain avec Corey. Parfait. Et Madame Lee, bienvenue au Québec. Corey va très bien s'en sortir, j'en suis certaine. Les enfants s'adaptent plus vite qu'on pense. Merci. À demain. À demain. Et n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là. Voilà un exemple de conversation pour une inscription à l'école, en passant par le centre de services scolaires. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à contacter les ressources que nous avons mentionnées. Les liens sont dans la partie description. Et rappelez-vous, une rentrée réussie, ça se prépare, mais ça se vit surtout avec confiance et optimisme. Bonne rentrée à tous. À bientôt pour un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas. Hello my beautiful people! Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.